café. Notre invité café et votre question au 31 9000. Nouveau congrès des élus de Guyane demain à la CTG. Nous en parlons avec la conseillère territoriale d'opposition, Mylène Mathieu. Elle est notre invité café ce matin. Tout à fait. Bonjour Mylène Mathieu. Bonjour Charlie Torres, bonjour mesdames et messieurs, et puis bonjour à nos auditeurs de Radio Guyane. Alors tout d'abord, France Antilles, France Guyane, il faut sauver notre unique quotidien. En tout cas, je me demande comment ferait-on. Et effectivement, avoir une actualité quotidienne, c'est de plus en plus important. Même si on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux une autre forme de médias se développer. Oui, mais là, on parle d'information. Non, je parle pas des médias amateurs. Je parle qu'il y a aussi des hebdomadaires qui paraissent sur le net. Mais en fait, effectivement, nous avons besoin d'une actualité quotidienne. Peut-être que dans les moments difficiles financiers que passent France Antilles et France Guyane, il faudrait peut-être passer à une parution 3 fois par semaine, le temps que les choses s'arrangent. Je ne sais pas, c'est une idée. Les propositions de reprise vous semblent fiables, notamment celle de Philippe Alcide-Claudel pour la Guyane? Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons des potentialités d'investissement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, oui, Olivier Daman. Non, c'est juste pour savoir, est-ce que il faudrait que la collectivité territoriale soutienne ce genre d'initiative, par exemple? C'est-à-dire, vous, dans l'opposition, vous y serez favorable? Je suis sûr. Alors, plutôt que de mettre que je sois d'opposition, je suis de toute façon une conseillère territoriale, tout simplement. Vous êtes de l'opposition. Oui, bien sûr, j'assume. Je pense que les gens le savent. Mais non, je ne serais pas. Il faudrait voir les dossiers, mais une aide, une subvention de façon à pouvoir les aider à se remettre à flot, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Vous l'avez certainement entendu dans cette édition, la contribution du CESE Guyane au débat sur l'évolution statutaire, manque de vision partagée, de stratégie. Vous souscrivez? Non, pas du tout. Ce que je pourrais dire aux membres du CESEG, je suis relativement étonnée. En tout cas, de leur remarque aujourd'hui, parce qu'ils avaient notamment un représentant au sein de la commission ad hoc, mais en plus, ils en avaient 2 autres, parce que M. Stéphane Lambert et M. Apouillou siégeaient aussi au sein de la commission ad hoc pour d'autres instances. Donc, ils avaient largement le temps, durant ces 10 mois de réflexion, de pouvoir nous faire remonter les contributions du CESEG. Maintenant, le débat sera ouvert. On pourra toujours ajouter leur contribution. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous avons eu l'occasion de les rencontrer l'an dernier, les membres du Front, afin de pouvoir échanger avec eux sur ce que propose le projet Guyane. Et puis, oui, mais quand le Conseil dit que le changement de statut doit être au service d'une vision, d'une stratégie, en gros, changer pour changer, ça ne sert à rien. Alors attendez, moi ce que je réponds... Logique, non, quelque part. Ce que je peux dire, c'est que la commission ad hoc n'était pas là pour donner une vision, une stratégie. La commission ad hoc était là, vous savez, le Front a fait une proposition, la commission ad hoc a travaillé sur un outil, en fait. Le changement de statut sera un outil qui pourra se mettre en action, justement, grâce à celui ou celle qui sera demain à la tête de la... Changement statutaire d'abord, projet après, c'est ça? Alors, écoutez, on nous a proposé notamment la fusion du Conseil général et du Conseil régional, en nous disant que ce sera un des meilleurs outils pour la Guyane, pour son développement. Le changement de statut devient un autre outil afin de doter la Guyane des moyens et des possibilités, notamment normatives, de loi et de contrôle et de réglementation pour pouvoir exercer son action. La vision politique, ce sera à celle ou à celui qui sera à la tête de la CTG de pouvoir mettre en œuvre sa politique. Donc, et son action. Statut d'abord, Je vous dis que le nouveau statut sera un outil supplémentaire. Le statut en lui-même n'est pas la stratégie, et j'en conviens. Je vous répète que ce sera à l'équipe, ce sera à la personne qui sera à la tête de la CTG de pouvoir se servir de tous les outils qu'il aura à sa disposition pour pouvoir au développement économique et humain des Guyanais. Mais est-ce que, justement, avec cette stratégie, vous ne craignez pas de perdre la population qui, in fine, à terme, va devoir trancher, parce que c'est un peu ce que dit le CESE, le CESEG,
il faudrait que la population qui va devoir voter puisse savoir où elle va, quelle direction. Oui, la population, lorsqu'elle prendra connaissance du projet, saura où elle va, dans quelle direction. On lui expliquera, il s'agit de faire de la pédagogie et vous devez y participer. Expliquer ce à quoi servira le projet Guyane. Le projet Guyane, je vous répète une fois de plus, c'est un outil. C'est pas lui, en l'occurrence, qui va... Le projet ou le statut? On ne comprend plus là. Le projet Guyane, c'est le statut qui est proposé. Ah bon. Le projet Guyane, la commission ad hoc a été mandatée par le Congrès afin de travailler sur un projet Guyane qui sera transmis au gouvernement de sorte à ce que la population soit interrogée sur la base de ce projet pour un changement statutaire. Ce sont les termes, messieurs, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, des accords de Guyane. Donc il faut absolument consulter la population sur ça? Eh bien, écoutez, nous sommes en démocratie, il me semble, et ce sont les textes qui sont prévus par la loi. Tout changement de statut ne doit pas se faire sans que la population soit en premier lieu, je veux dire, interrogée. C'est ce qui s'est fait notamment il y a 10 ans. Je vous rappelle que la Guyane n'a été interrogée qu'une fois à ce propos. Les Antilles ont eu la chance de pouvoir être interrogées 2 fois. Alors, du congrès de demain, vous avez des élus de demain, vous en attendez quoi précisément? Le congrès des élus, la feuille de route, j'ai envie de dire, est claire. Vous avez eu la délibération de l'Assemblée plénière de l'Assemblée territoriale du 18 décembre dernier. Il s'agira donc de présenter le projet de la commission Projet Guyane, de l'amender, d'ouvrir les débats, ensuite de l'entériner et de le faire parvenir au gouvernement, de sorte à ce qu'il soit tenu informé de ce pourquoi nous avons été missionnés et qu'il puisse organiser toutes les conditions pour que la population puisse donner son avis. Donc on le voit, on le constate à de nombreux appels à la mobilisation autour de ce congrès de demain. C'est quoi? Il faut faire pression sur l'exécutif de la CTG pour atteindre votre objectif? Il ne s'agit pas de l'exécutif de la CTG, il s'agit du Congrès des élus. Donc je rappelle qu'il y a les 51 conseillers territoriaux, les 22 maires les élus, alors. Et les 4 parlementaires. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez pourquoi la population ne se serait pas concernée. C'est elle en premier lieu qui est concernée. C'est la population qui était notamment près de 50 000 dans les rues de Cayenne et de toute la Guyane, notamment sur le fleuve de Camopi, à faire des barrages en 2017. La population a permis qu'aujourd'hui, notre CTG soit renflouée en ressources financières. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'elle soit tenue à part. Je ne comprends pas cette façon de dire qu'il doit y avoir un fossé entre les élus et la population. Non, je ne crois pas. En tout cas, moi, je ne m'inscris pas dans cette démarche. Vous comptez personnellement intervenir demain au cours de ce congrès? Je suis élue, il me semble. Donc, je participerai au débat, oui, comme il se doit. Et quelle sera la teneur de ce discours? Mais écoutez, je n'ai pas anticipé des discours. Je travaillerai, le projet sera présenté, je travaillerai de concert avec les élus qui seront là, les maires et autres, même s'ils sont tous censés déjà connaître le projet, puisque la commission ad hoc avait des représentants de la CTG, des représentants des maires et des parlementaires. Donc nous serons là pour, en fait, de concert, amender, discuter et ensuite entériner ce projet. Et justement, il faudrait s'attendre à quoi? Un débat qui va durer toute la journée? C'est à moi que vous demandez. Vous avez vu que c'était marqué Madame Soleil? Non, monsieur. Moi, je serai là. Je ne sais pas combien de temps les choses vont prendre. Je sais qu'on a en mémoire les 9 heures de débat de novembre 2018. Espérons, comme je vous le disais tout à l'heure, que tout le monde soit au fait de ce projet, puisque nous avions des représentants de la commission ad hoc Projet Guyane. Normalement, ça devrait aller dans des meilleurs délais. Rendez-vous donc demain à l'hôtel de la CTG pour ce congrès, ce nouveau congrès des élus. Permettez-moi, monsieur, permettez-moi quand même de profiter de votre antenne pour souhaiter à nos compatriotes, aux Guyanais, mes meilleurs vœux de bonne santé, de bienveillance les uns envers les autres, et puis de bons choix, de bons choix et de bonne participation à ce qui va permettre de définir l'avenir de la Guyane pour les 20 et 30 prochaines années. Merci. Message subliminal. Merci. Nos meilleurs vœux à vous. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur Charlie Torres? Mylène Mathieu. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.